Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de commentaires au sens allégorique des psaumes, les psaumes de David, les 150 psaumes, dont certains ne sont justement pas à David, et j'en suis rendu au psaume 50, qui est attribué à un certain Asaph. Asaph, c'est une petite remarque que je fais au début, une petite remarque exégétique. Asaph est connu, c'est un lévite, il était fils de Béréchia, de la famille de Gershom, et le roi David lui assigna la fonction permanente de jouer des cymbales pendant le service divin. Donc c'était un musicien. Il faisait évidemment partie de la famille des prêtres. Ensuite, il fut le chef d'une tribu de 3 familles de musiciens chargés de jouer de la musique devant Dieu. Ce qui plut énormément à David, qui lui-même inventait des instruments de musique et composait des poèmes. Et puis à un moment donné, il s'est aperçu que Asaph avait un talent de poésie, mais un talent très spécial, assez différent d'ailleurs d'autres personnes, comme les fils de Corée, qui composèrent aussi avec David. Et on reconnaît les psaumes d'Asaph parce qu'ils portent en particulier sur la contemplation de la pastorale de Dieu. Et c'est ce que je voudrais traiter ici. Au niveau du psaume 50, je pourrais l'intituler ainsi « La pastorale sévère de Dieu concernant les hommes au cœur dur ». Alors pour bien comprendre, Dieu ne change pas. Dieu est semblable à lui-même, en lui-même. Mais Dieu crée des hommes et il s'adapte aux hommes de manière à les emmener à une finalité qui n'a été révélée que par Jésus-Christ. Globalement, si on regarde l'humanité, on peut dire qu'elle est composée de 3 sortes de personnes. Alors je sais bien, c'est caricatural. La réalité, c'est que ces 3 sortes de personnes existent en nous. Et qu'il faut regarder d'abord, avec une très grande dureté, la personne méchante qui est en nous. Parce que, véritablement, la première sorte de personnes, ce sont les gens au cœur dur, qui condamnent les autres, qui les regardent avec méchanceté. Ça vient de notre chair. Notre chair a des tendances comme ça, à être sans pitié et à vouloir la vengeance quand quelqu'un nous énerve. C'est porté en particulier par notre colère, et notre colère, elle est fondée sur notre vanité. Mais il n'y a pas que ça dans l'humanité. Il y a aussi des hommes au cœur modeste. Souvent, parce qu'ils ont souffert, les hommes découvrent qui ils sont. Et donc se comportent humblement, arrêtent de regarder les autres avec arrogance, mais essayent de comprendre ce qu'ils ont eux aussi comme souffrance dans le cœur. L'homme au cœur modeste, souvent, il est amené à crier vers Dieu, à appeler un sauveur, pour qu'il vienne lui expliquer pourquoi lui tombe tant de malheur sur la terre. Et puis, il y a une 3e sorte d'hommes qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les saints, S-A-I-N-T-S, qui sont ceux qui ont reçu la révélation du plan de Dieu, de son amour immense, de ce pourquoi il nous a mis sur terre. Donc, globalement, il y a des méchants, des justes et des saints. Et je sais que certains théologiens disent « Mais non, il n'y a que 2 sortes d'hommes, les méchants et les saints. » Ça sera pour le ciel. C'est ce que dit saint Augustin. Au ciel, il n'y aura que 2 cités. La cité de Dieu, fondée sur la vision béatifique, et la cité du diable, fondée sur l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu. Sur terre, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a peut-être des vrais méchants, mais qui sont assez rares, quoique. Il y a des vrais saints qui se consacrent à Dieu seul, qui ne pensent qu'au prochain, qui sont dans la contemplation même et dans la souffrance par rapport à leur prochain, qui imitent le comportement du Christ. Et puis, la plupart d'entre nous, qui sommes entre les deux, qui essayons d'être droits, d'être justes, qui reconnaissons nos péchés, qui les confessons quand nous en commettons, mais qui retombons dans les péchés. On pourrait les appeler les justes. C'est symbolisé à la croix, au Golgotha, par les 3 croix. On a à la gauche de Jésus le mauvais larron, donc l'homme au cœur dur qui insulte Jésus jusque sur la croix et qui lui dit « Ah, sauve-nous, sauve-nous, tu es donc incapable !» Il y a le bon larron qui est un homme honnête, qui reconnaît ses péchés, qui n'a pas d'illusion sur lui et qui prend la défense de Jésus et qui est même prêt à espérer contre toute espérance qu'il soit le sauveur. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et il y a le Christ qui représente ceux qui vivent du message de l'Évangile et qui sont évidemment pas parfaits. Ce sont des saints, parfois au ciel et sur la terre quelques-uns, et qui essayent véritablement de mener au salut l'humanité tout entière. Eh bien, ce psaume 50, en comparaison, c'est un psaume composé par Asaph et qui contemple en se mettant à la place de Dieu, donc un regard d'intelligence, en essayant de comprendre l'intelligence de Dieu concernant son peuple, qui contemple
la pastorale de Dieu sur les mauvais larrons. Et voilà comment il commence. Le Dieu des dieux, Yahvé, accuse. Il appelle la terre du levant au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Ces 2 premiers versets indiquent donc qu'on se place du point de vue de Dieu, du point de vue de Sion, Sion qui est l'endroit en Israël où Dieu habite et qui pourrait correspondre dans notre cœur à l'endroit où est le creux dans notre âme où Dieu peut habiter, l'endroit qui aspire à la bonté parfaite, à la vérité parfaite, à la puissance parfaite au service de la bonté et de la vérité qui se met comme ça dans notre cœur. C'est la présence de Dieu. Quand on contemple du point de vue de Dieu les choses, on peut dire que ça resplendit. Et cette marque de Dieu dans notre cœur, elle indique aussi, elle provoque ce qu'on appelle la conscience morale profonde. Ça veut dire que notre cœur ne supporte pas fondamentalement dans sa profondeur l'injustice, la corruption. Nous avons ce sens inné que nous pouvons parfois découvrir quand une injustice flagrante se profile et tous nous sommes scandalisés. On peut donc dire que notre conscience, elle n'est pas neutre, comme le pensait Jean-Paul Sartre, ordonnée à n'importe quoi, sauf que nous en paierons les conséquences, parce qu'il y a des conséquences logiques. Non, elle est ordonnée vers quelque chose qui s'appelle la justice. Et cette marque, qui est inscrite dans notre nature, elle vient de ce que Dieu lui correspond. On peut donc dire que notre cœur est un abîme qui appelle l'abîme de la bonté, de la beauté, de la vérité de Dieu. Ainsi, le verset 3 dit « Il vient notre Dieu, il ne se taira pas. Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, une bourrasque violente. » Quand nous ne suivons pas cette inscription de notre âme vers ce que je viens d'indiquer, alors il se passe dans notre âme comme une contradiction. Et un feu se met à subsister en nous, qui peut quelquefois somatiser jusque dans notre vie sensible, et nous ressentons des angoisses, et parfois dans notre chair. Donc l'homme au comportement mauvais, à un moment donné, est dévoré de l'intérieur par cette conscience ordonnée vers le bien que saint Thomas d'Aquin appelait la syndérèse. C'est un mot technique, S-Y-N-D-E-R-E-S-E, et cette syndérèse vient de Dieu. On peut en raconter quelques exemples. Je me souviens qu'on m'avait raconté comment des SS, qui avaient été formés depuis leur jeunesse à s'habituer à tuer, sans en éprouver de pitié, ils tuaient des animaux d'abord, étant jeunes, pour s'entraîner à tuer des hommes. Et lorsqu'ils furent obligés à un moment donné de pratiquer le génocide par balle envers des familles entières de personnes juives, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, à un moment donné, c'était plus fort qu'eux. Quand ils amenaient des femmes et leurs enfants qui pleuraient, qui étaient terrorisés, ils en devenaient fous. Certains tombèrent dans l'alcool, certains se suicidèrent. C'est ça, c'est ce feu qui dévore le mauvais, celui qui a un comportement objectivement mauvais. Et donc, qu'est-ce que dit Dieu par rapport à ce cœur de l'homme quand il regarde l'homme depuis Sion, donc depuis le lieu où il habite? Eh bien, le verset 4 le décrit. Dieu appelle les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent ta justice. Dieu, c'est lui le juge. Écoute mon peuple, j'accuse Israël. Je t'adjure, moi, Dieu, ton Dieu. En fait, lorsque nous sommes confrontés à cette conscience profonde dans notre cœur et que nous avons mal agi, il n'y a rien à faire. Sauf si nous l'étouffons complètement, par exemple en n'y pensant pas, en nous étourdissant dans des activités sensibles qui nous empêchent de penser. Mais si nous y pensons, et quelquefois, avec le temps, nous finissons par y penser, nos péchés reviennent. Les graves actes que nous avons commis reviennent. J'en ai un exemple aussi très intéressant. Je me rappelle, je parlais dans un autre psaume du film Titanic, et à un moment donné, on voit le bateau qui est vertical, qui va bientôt s'enfoncer dans l'eau, et il y a Rose, la jeune femme, qui a réussi à sauver sa vie et qui est debout sur le bastingage, donc qui ne peut pas tomber, et elle voit une femme qui est suspendue au contraire et qui tend sa main pendant une seconde, l'espace d'une seconde vers elle. Elle pourrait lui donner la main pour l'attraper, la faire monter avec elle, elle ne le fait pas. La femme se décroche, elle tombe et elle se tue plus bas en tombant jusque dans la mer. Et elle dit, Rose à la fin, et nous avons été sauvés sur le bateau, et nous avions tous avec nous notre conscience, qui était là, et les secrets que nous cachions. La conscience sait le mal qu'elle a fait, et c'est souvent fugace le mal fait, c'est en une seconde, n'empêche qu'elle le sait.
Il ne faut pas négliger ce feu de l'esprit, que actuellement on ne regarde plus. On croit que l'homme, il suffit qu'il n'ait pas de contraintes et que ceux qui disent le bien sont simplement des culpabilisateurs. Donc que, par exemple, on pourrait avorter sans cesse, en faire presque une liberté suprême et qu'il n'y aurait pas de conséquences morales. C'est très faux. En fait, le corps, l'âme, sait intuitivement que c'est un petit être humain, que ce n'est pas simplement un bout de chair. Et donc, on voit les ravages dans l'âme qui se prolongent tout au long de la vie. Et les féministes qui, elles, faisaient de l'avortement, je dirais, le plérôme de leur liberté, devenus âgés, ne vont pas mieux. Et donc, elles en accusent extérieurement, par exemple les propos du pape Jean-Paul II, qui disait « Attention, c'est un petit être humain ». Et donc elles voudraient faire taire cette parole, mais en réalité, si cette parole n'existait pas, la conscience morale serait là. Et donc, Dieu, il le manifeste par cette conscience, qui est un peu détournée, un peu aveuglée, mais il le manifestera aussi par sa révélation, parce qu'il correspond à la conscience. Et donc, voilà que Dieu regarde le cœur des méchants. C'est ça dont je voudrais parler, c'est-à-dire les hommes au cœur dur, qu'on pourrait situer, par exemple, si on regarde l'Ancien Testament, à la période de Moïse, jusqu'à peu près l'exil à Babylone. C'est une période où Moïse instaure une loi adaptée à un peuple au cœur barbare et qui consiste à appliquer des règles extérieures, et en particulier des sacrifices d'animaux, perpétuels pour le péché, pour obtenir la bienveillance de Dieu, etc. Évidemment, Moïse ne se contente pas de cela, il a mis déjà les 10 commandements, avec certains comportements liés au cœur. Mais fondamentalement, certains hommes durs de son époque ont cru que c'était l'application des commandements matériels et en particulier des sacrifices qui allaient les sauver. Et voilà ce que dit Dieu par rapport à ces hommes-là, ces hommes légalistes qu'on retrouve à la période de Jésus, quand il parle des scribes et des pharisiens hypocrites qui ajoutent des lois, qu'en font porter encore plus au peuple avec des rituels, etc. Eh bien, c'est d'eux qu'il parle, tandis qu'ils se comportent dans leur vie morale de manière absolument injuste. Et il le décrit. Comment ces hommes avares, voulant gagner l'argent, garder l'argent, pour ne pas le donner à leurs vieux parents qui en manquent, vont le déclarer par exemple au temple consacré à Dieu, ce qui leur permet d'éviter à leur devoir de fils. Ça, c'est une hypocrisie. Il y a bien d'autres hypocrisies, qu'on se souvienne par exemple dans l'islam, quelque chose qui est pratiqué par certains et qui scandalise les musulmans. Puisqu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage et que certains veulent aller avec des prostituées. Il suffit de suivre la loi. On se marie avec des imams complaisants qui sont en fait des souteneurs de maisons closes. On se marie 1 heure avec la prostituée, on couche avec, et après on divorce. Et c'est acquis. Et on a l'impression d'être juste. Eh bien c'est ça. C'est le cœur de ces hommes-là, ces hommes pervers, qui ne sont pas des hommes justes évidemment, que Dieu va regarder. Et voilà ce qu'il dit. Ce ne sont pas tes sacrifices que j'accuse. Tes holocaustes constamment devant moi. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'hésitent pas à aller dans le temple et ils pratiquent le sacrifice. On a le prophète Malachie qui décrit d'ailleurs la chose. Tu vas, toi, au temple de Jérusalem et tu offres tes sacrifices et tu te plains parce que je ne t'excuse pas et tu demandes qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et Malachie le dit. J'ai contre toi que tu as abandonné la femme de ta jeunesse, celle à qui tu avais fait des serments. Et tes serments, tu les as trahis. Je déteste, moi, la répudiation. Et ne couvre pas, je dirais, ton impiété par le manteau de la justice. N'est-ce pas moi, Dieu, qui ai fait l'homme et la femme pour qu'ils soient unis? Et donc, la femme de ta jeunesse, ne la trahis pas. On trouve ça vraiment, c'est un texte très fort mais qui illustre ça. Ça veut dire que l'homme au cœur méchant, il est de tous les temps. Et donc cette pastorale que je vais décrire ici de Dieu, elle nous concerne nous, notre époque. Il y a aussi des hommes qui pratiquent ça. Et des chrétiens aussi. Quand des chrétiens pratiquent le sacrifice du Christ, vont à la messe et après ne font que critiquer, parler mal, etc., ils tombent sous ce psaume. Donc, voilà ce que dit le verset 9. « Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries un bouc, car tous les fauves des forêts sont à moi, les animaux des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, toutes les bêtes des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce et accomplis tes vœux pour le Très-Haut. » Qu'est-ce que dit Dieu? Que le sacrifice d'animaux,
que le méchant prend pour étant signe de sa justice, quoi. Il applique la loi, ça va bien. Dieu n'en a rien à faire. Il en possède bien plus. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Moïse, alors dans ce cas-là, a institué des sacrifices d'animaux? C'est tout simplement parce que Moïse a connu le cœur des hommes. Et il a su que quand l'homme pêche, il faut créer des lois qu'il n'arrivera pas à observer, qui sont très très nombreuses. Il y a 613 commandements, de manière à ce que petit à petit, ils comprennent que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas matériellement ces lois à appliquer, mais c'est autre chose. C'est ce que dit le verset 14. « Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux pour le Très-Haut. » Le but pédagogique de la loi de Moïse pris dans sa matérialité, donc une loi extérieure, avec des histoires de cochons qu'il ne faut pas manger, de crabes, etc. Le but, c'est que peu à peu, l'homme n'arrivant pas à l'observer, ils finissent par comprendre que Dieu veut une loi du cœur, une loi du repentir, de l'action de grâce pour les dons de Dieu, mais aussi de la droiture, c'est-à-dire qu'on tient ses vœux quand on épouse une jeune femme à qui on a dit son amour, qu'on ne la répudie pas comme ça du jour au lendemain, au prétexte qu'elle ne nous plaît pas. On est engagé, tout de même. C'est pas n'importe quoi. Donc Dieu veut que le mauvais larron se transforme un jour en un bon larron. Ça veut dire l'homme au cœur humble, qui reconnaît ses péchés et qui aspire à la justice de Dieu. Le mauvais larron, que va-t-il faire Dieu alors? Eh bien, il va l'engueuler, lui parler durement, éventuellement le frapper d'épreuves. Mais ce n'est pas pour le perdre. Et ça, c'est quelque chose que nous savons par Jésus-Christ. Ici, à l'époque du psaume 50, je ne sais pas si les hommes le savaient. Il parlait plutôt de la vengeance de Dieu qu'allait arriver sur le méchant, sans voir que cette vengeance n'était pas pour toujours. En tout cas, ce qu'il savait déjà, poussé par les prophètes, comme lui, justement, Aleph, c'est que Dieu voulait la justice intérieure. Après l'exil à Babylone, alors que le peuple s'était converti, sous la pression du roi Josias, a appliqué beaucoup mieux la loi de Moïse dans sa matérialité, allant jusqu'à détruire le serpent d'airain, qui avait été construit par Moïse pour sauver des serpents brûlants dans le désert, parce que le peuple avait tendance à l'adorer. Donc le roi Josias avait provoqué une observation matérielle de la loi. Dieu, juste après, 10 ou 15 ans après, permit que Nabuchodonosor attaque le pays, détruise le pays, tue les grands nobles du peuple, crève les yeux du roi et puis détruise le temple de Jérusalem. Il déporta l'élite du peuple à Babylone. Et là, tout d'un coup, confronté au fait que la matérialité de l'observation des commandements ne marchait pas, l'élite du peuple se mit à réfléchir, à relire en particulier certains psaumes de David qui parlaient de la justice du cœur. Et à se dire peut-être que notre justice n'était pas la bonne, que Dieu, ce qui lui plaît, c'est un cœur humilié, plus que des sacrifices d'agneaux gras par milliers. C'est ce que va écrire le prophète Daniel à cette époque-là, lui-même en exil à Babylone. Et le peuple va donc comprendre, passer de la matérialité de la loi à la loi du cœur. Pas toujours, c'est revenu, puisque les scribes et les pharisiens, qui étaient pourtant des hommes nobles à l'époque de la guerre contre les Grecs, étaient retombés dans la matérialité de la loi. Donc, il faut bien comprendre, le mauvais larron est en nous. Verset 15. « Appelle-moi au jour d'angoisse, je t'affranchirai et tu me rendras gloire. » La sagesse qui est décrite au verset 14 et 15, c'est la sagesse du bon larron. Il faut se souvenir, ce bon larron crucifié à droite de Jésus, il a des qualités de cœur. C'est un criminel, il a volé, principalement, mais il est honnête. Il reconnaît son péché. Et il défend Jésus, dont il sait qu'il est un homme absolument juste, qui n'a rien fait, en disant lui-même « Moi, je mérite ce que j'ai fait. Voilà, j'ai péché. » Et puis, crucifié dans une grande douleur, loin d'insulter et de maudire Dieu, comme le fait l'homme au cœur dur à gauche de Jésus, il aspire à un salut. Et donc, la raison de la souffrance de l'homme du bon larron, c'est d'augmenter en lui un désir de Dieu, un désir de justice, et il lui est promis, cet homme-là l'obtiendra le jour même, il ira le jour même au paradis. Ça ne veut pas dire que l'homme juste, le bon larron, est dans le salut quand il est sur la croix. Non, ça ne veut pas dire ça, mais que sa bonne volonté prépare profondément son cœur à l'obtenir, ce salut qui se passe par la charité
c'est-à-dire par une union à Dieu qui est vécue, Dieu étant dans le cœur par la grâce sanctifiante, puis ensuite dans la vision béatifique, mais une union d'amour à Dieu. C'est ça le salut, et c'est ce que présentera Jésus, ce qu'il présente à la croix lui-même. À partir du verset 16, eh bien Dieu va manifester le regard extrêmement dur qu'il a pour le mauvais larron. Il dit ceci: « L'impie, Dieu lui déclare, « Que viens-tu réciter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche ?» En fait, il faut bien comprendre. On se demande souvent ce qu'il faut faire pour être juste devant Dieu. Jésus l'avait dit à un jeune homme riche: « Observe les commandements. » Et le jeune homme répondait: « Je le fais depuis ma jeunesse. » Alors Jésus l'aima, ce qui est déjà une preuve qu'il avait des actes de bonne volonté. Mais quand l'observation des commandements, le fait d'être honnête, de ne pas voler, de ne pas mentir, etc., est fondée sur quelque chose qui ne va pas, ça veut dire par exemple la volonté de briller devant les siens, donc une certaine vanité, ou alors, je dirais, pour ne pas qu'il arrive trop de malheur, donc une recherche du plaisir. On se dit, j'observe à peu près les commandements, comme ça je n'en paierai pas les conséquences, soit par Dieu, soit par mon prochain. L'observation de ces commandements n'a pas de valeur. Ce qui fait un homme juste, c'est quand il observe les commandements, mais fondé sur un cœur qui, premièrement, est humble, donc est sans illusion sur soi, et confessant de ses péchés, et deuxièmement, quand il essaye d'aimer Dieu et son prochain. Alors là, en conséquence, l'observation des commandements vaut quelque chose, tandis que l'impie, lui, il peut observer, réciter les commandements, mais s'il n'a que l'alliance matérielle, c'est-à-dire les œuvres extérieures à la bouche, et que son cœur ne suit pas, ça ne vaut rien. Voilà ce que dit le verset 17. « Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. » Les paroles profondes de Dieu, qui veut un cœur, comme je viens de l'indiquer. Donc, en fait, il observe quelque chose d'extérieur et son âme est dans la perdition. Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Le pape François avait eu dans un sermon quelque chose de très fort quand il commentait l'histoire de la femme adultère qu'on avait apportée à Jésus. Jésus, lui, il lui arrivait de manger avec des femmes adultères, avec des pécheurs et des prostituées, mais pas pour imiter leur comportement, pour leur parler de la justice de Dieu, du Père, et de les amener à réformer leur comportement, bien sûr. Au contraire, l'impie, qui amène à Jésus cette femme adultère pour voir s'il va la faire lapider. Le pape François signale, sans doute que c'est un homme qui vient de coucher avec, et il s'en fiche. Il a couché avec, il a pris son plaisir, et maintenant il a le culot de l'emmener à Jésus pour qu'il la déclare digne de la lapidation. Voilà le cœur hypocrite, le cœur que Dieu ne peut pas supporter. Et il suffit de regarder l'attitude de Jésus qui est Dieu fait homme pour comprendre que Dieu n'a pas changé. Il parle comme ça par ses prophètes dès ce psaume 50. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assieds, tu accuses ton frère, tu déshonores le fils de ta mère. La méchanceté qui sort du cœur du méchant, c'est justement ça. C'est, par exemple, de se faire accusateur de celui qui est pécheur. On ne devrait pas avoir un cœur comme ça. Je me souviens d'avoir rencontré parfois même des prêtres catholiques qui se comportaient comme ça. Par exemple, un jour, je parlais dans une vidéo du fait que les péchés mortels, ça veut dire qu'ils peuvent tuer l'amour, par exemple dans le couple entre un homme et une femme, peuvent être de plusieurs sortes. Il y a des péchés parfois qui sont commis par faiblesse. Un homme qui trompe sa femme, évidemment, tue la confiance. Mais s'il le fait parce qu'il est addict du sexe, qu'il va vers une prostituée par exemple, et qu'il ne peut pas s'en empêcher, la femme aura tout de même un jugement assez différent que si cet homme est maître de lui, parfaitement lucide, il se contrôle, il n'a pas l'envie, mais qu'il le fait exprès pour la blesser, et pour par exemple obtenir un divorce ou quelque chose comme ça. La faiblesse provoque une brisure de la confiance, mais la faiblesse met une circonstance atténuante, on appelle ça des péchés mortels contre le Père. Tandis que quand c'est prémédité, parfaitement maîtrisé, parfaitement calme, là, c'est absolument impardonnable. Comment un mariage claque comme ça pourrait-il durer, face à un homme qui n'a aucune espèce d'envie de se repentir?
Et puis il y a parfois des péchés d'ignorance et de la bêtise humaine, ça c'est autre chose. Mais pour bien indiquer, ce prêtre disait, mais c'est n'importe quoi, le péché de faiblesse n'existe pas, on n'a qu'à se prendre en main. Il suffit qu'on se prenne en main, et donc si un homme, quelles que soient les causes de son péché, s'il arrive comme ça en ayant trompé sa femme, il ira dans l'enfer éternel, quoi qu'il arrive, et tout aux yeux de Dieu est semblable. Et je me rappelle que des gens qui regardaient son commentaire qui était en vidéo disaient « Mais comment cet homme-là peut-il pratiquer, par exemple, l'absolution ? Il est forcément confronté à des hommes qui sont addicts de choses qu'ils voudraient ne pas faire et qui le font quand même parce qu'ils ne s'en empêchent pas. Ils sont parfaitement lucides, qu'ils font le mal et ils y vont quand même. Même saint Paul parle de cette loi qu'il y a dans le cœur de l'homme et qui lui fait faire ce qu'il ne voudrait pas. Eh bien, l'homme au cœur dur, il médit sur son frère parce que il sort de son cœur dur des paroles dures. La parole, c'est un peu la couronne ou l'écume qui sort du cœur. L'homme au cœur humble, qui a regardé son propre péché d'abord, qui voit la poutre dans son œil. Ensuite, quand il voit la paille dans l'œil de son prochain, il est miséricordieux. L'homme qui imite le Christ a un cœur dur pour lui et un cœur de chair pour l'autre, pour le pauvre pécheur. Il l'excuse, il se fait son avocat, il ne l'accuse pas comme le fait ici le méchant. Et voilà ce que dit le verset 21. « Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi ? Je te dénonce et je m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je n'emporte et personne pour délivrer. » Alors là, véritablement, je voudrais commenter cette dernière phrase. « Prenez garde, vous qui oubliez Dieu, que je n'emporte et personne pour délivrer. » Si nous nous comportons avec un cœur dur et que nous regardons à la croix le mauvais larron qui insultait Jésus, nous pensons, et nous l'avons pensé longtemps, que cet homme est à gauche de Jésus, ce qui signifie qu'il est allé en enfer éternel et que c'est fini, il n'y a rien à faire pour lui. Lorsque nous regardons Jésus, dont saint Paul dit « Regardez, la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. » Nous ne pouvons pas douter que Jésus va appliquer ce qu'il a toujours dit. Donc il va tout faire pour essayer de sauver ce mauvais larron. Et qu'est-ce que fait Jésus pour le sauver ? Eh bien c'est dit ici, verset 22 du psaume 50. « Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je ne m'emporte et personne pour délivrer. » Il l'a laissé mourir sur la croix. Il l'a laissé mourir sans lui dire aucune parole. Il l'a laissé mourir dans sa nuit intérieure qu'il s'était créée. Il insultait, puis à un moment donné, il a commencé à faiblir et peut-être à connaître un désespoir, puis à réfléchir sur sa vie. Il l'a fait avaler jusqu'au bout la coupe de sa méchanceté. De manière, non pas à le perdre, évidemment, de manière, si possible, à le sauver. C'est ça qui est essentiel, et c'est ça que révèle Jésus. Tout homme se verra, dit le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, tout homme se verra offrir la possibilité de participer au mystère pascal, ça veut dire d'être sauvé. Et Dieu le fera par un moyen connu de lui. Eh bien ce psaume raconte le moyen que Dieu adapte à nous quand nous sommes méchants, durs, orgueilleux. Il nous livre à la souffrance sans répondre. Certains se disent, c'est qu'il me punit. Et quand ils disent ça, quelquefois ils ne voient pas le péché qu'ils ont commis. Quelquefois, lorsqu'ils sont suffisamment lucides, ils finissent par voir qu'ils ont médit, qu'ils ont fait le mal, qu'ils ont eu le cœur dur pour le prochain, qu'ils ont accusé ce qui était le plus faible, qu'ils se sont vautrés avec la prostitution, etc. Et là, ils prennent sur eux. C'est le comportement de Jésus par rapport à l'enfant prodigue. Mais l'enfant prodigue, il n'est pas damné pour toujours. Ça, c'est ce qu'aurait voulu son frère. Et son frère, il est avec le Père. Donc, il est un chrétien. On peut donc être avec le Père et être dur de cœur. Alors, on devra soi-même apprendre d'une autre façon. Le Père, lui, Jésus le révèle. Comment est-ce qu'il se comporte ? Dès que le Fils, qui est un mauvais larron, revient, il revient même pas par amour pour le Père, il revient parce qu'il meurt de faim. Donc, son motif est charnel. Peu importe, le Père l'accueille et tue pour lui le veau gras. Et ensuite, il l'affinera, parce qu'en manifestant son amour ainsi, l'autre, s'il se repent, montrera beaucoup d'amour. Vraiment, il faut comprendre cela, et donc ne pas imaginer que obligatoirement le mauvais larron est damné. Par contre, être suffisamment vrai pour comprendre que si le mauvais larron
a résisté à ces 6 ou 9 heures passées sur la croix, qu'ensuite, dans le passage de la mort, quand le Christ lui est apparu, accompagné du bon larron, et lui a dit « Il y a un pardon pour toi, tu vois, tu t'es moqué de moi, mais j'étais vraiment le sauveur. S'il se repent, alors il sera sauvé. Peut-être qu'il aura beaucoup de purgatoire à faire, qu'il n'ira pas le jour même au paradis, mais il sera sauvé. Si par contre, il méprise, il ricane en disant « Moi je ne souffre pas », et puis regarde, l'ange révolté qui est là, il est fabuleux son plan, il est ce que j'ai toujours souhaité, être le maître de ma vie, et ton histoire gnangnan d'humilité, d'amour, rien à faire. Alors, le mauvais larron se damne pour l'éternité. Non pas parce que Dieu le condamnerait, encore une fois. Il faut sortir de cette idée qu'il y aura une double personnalité en Jésus-Christ. Dieu, disait saint Martin, si quelqu'un de l'enfer se repentait, aussitôt il lui pardonnerait. Non, si l'enfer était éternel, c'est parce que jamais quelqu'un de l'enfer n'est sorti de l'enfer. Ces gens-là sont totalement lucides. Ils ont résisté à tout, y compris au comportement pastoral de Dieu, sur leur cœur dur. Et ils sont plus forts que ça. Donc tous les efforts de Dieu ont échoué. Et eux, éternellement, ils disent « J'ai raison. Ton histoire de paradis, je n'en veux pas du tout. Et je suis libre. Certes, mon cœur est déséquilibré, mais c'est ta faute. T'avais qu'à pas créer mon cœur avec une conscience faite pour le bien. T'as qu'à me la donner, ta vision béatifique. Comme ça, je serai équilibré. » Et donc, tout se transforme chez eux en haine, en blasphème. Ils ne se repentiront jamais, mais ça vient d'eux. Alors que, tant qu'on est sur terre, le pire des larrons, le mauvais larron, Dieu va tout faire pour le sauver par le moyen de la croix du mauvais larron. Une croix qu'il n'aime pas, certains, mais une croix qui parfois est efficace. En tout cas, et je voudrais terminer par le verset 23, « Qui offre action de grâce me rend gloire, à l'homme droit je ferai voir le salut de Dieu. » Je voudrais me servir de ce verset, qui est prophétique pour le coup, parce que Aleph, c'est dit, était un prophète. Pardon, Asaph, c'est pas Aleph, c'est Asaph, était un prophète. Ça veut dire qu'il avait lui aussi le don d'annoncer l'avenir de ce que Dieu ferait. Eh bien, je voudrais me servir de ce verset pour raconter en quelques secondes ce que la croix de Jésus, ce que Jésus par sa croix a révélé. En fait, quand nous comprenons que Jésus est Dieu, il est le Verbe éternel qui a créé ce monde. Il est celui qui parle à travers la prophétie d'Asaph. Quand nous comprenons que ce Dieu qui est sur la croix n'a anéanti personne, le mauvais larron, lui, il souffrait. Mais ceux qui passaient devant lui et qui se moquaient comme le mauvais larron, il aurait pu en tuer un ou deux par sa puissance. Il tient dans sa main leur cœur. Il ne l'a pas fait. Il a révélé, ici, la véritable intention de Dieu, qui n'est pas de perdre, mais de sauver. Et donc, on a pris conscience que tout l'Ancien Testament, la première partie jusqu'à l'exil à Babylone, où Dieu donne une loi barbare à un peuple barbare, ce n'est pas pour le perdre, et ce n'est pas pour toujours. Il ne l'aime pas, cette loi. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, « Je leur avais donné une loi mauvaise, une loi qui ne sauvait pas. » C'est dans Ézéchiel chapitre 20, verset 25, c'est quelque chose de très important. Et Dieu va jusqu'à dire « Je les souillais par leurs sacrifices, en leur faisant même sacrifier leur premier-né, afin de les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. » Le but était donc de casser leur cœur dur. Ils provoquaient par leur cœur dur leur propre malheur, et Dieu allait dans leur sens. Mais de cette façon-là, ils découvraient l'horreur, et quelquefois ils changeaient. Il y a eu ensuite la deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, où Dieu a affiné le cœur de son peuple en lui faisant comprendre « Ces sacrifices-là, je n'en veux pas. Vos sacrifices de moutons, c'est pas ça qui compte, faites-le si vous voulez. Mais ce que je veux, c'est un cœur humble qui appelle un sauveur. » Cette loi-là ne sauvait pas non plus, mais déjà, elle préparait davantage au salut. Elle s'est accomplie au sommet avec Jean-Baptiste, qui annonçait qu'à montrer du doigt le Sauveur. Lui, il offrait un baptême pour le pardon des péchés. Ça veut dire qu'il demandait au peuple d'arriver à genoux, de se confesser, de dire « Je suis un pauvre pécheur, Seigneur, envoie ton Sauveur ». C'est le sommet de la loi ancienne. C'est une loi qui prépare profondément la venue de la vraie loi qui sauve, qui est la loi de Jésus-Christ. Où là, nous comprenons que si Dieu nous a mis sur terre, ce n'est pas pour nous écraser, loin de là.
c'est pour préparer notre cœur. Il doit rendre notre cœur tout humble et tout amour, si possible. Et si ce n'est pas terminé, il le fera à l'heure de la mort, lors de son apparition. Et si notre cœur n'est pas tout humble face au Christ à son apparition, il terminera son œuvre au purgatoire. Mais il ira jusqu'au bout, sauf pour celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint, donc qui, librement, n'en a rien à faire de ce salut. Donc, nous prenons la signification de notre présence sur terre. Nous sommes, nous aussi, crucifiés, pour tuer en nous la partie du mauvais larron, pour approfondir dans le bon larron qui est en nous la soif de Dieu, mais surtout pour le chrétien qui est en nous, qui connaît le message du Christ, pour offrir nos souffrances pour le mauvais et le bon larron, pour les aider à sortir de leurs péchés, pour prier pour eux, et même pour aider le Christ à accomplir ce salut, en participant à sa croix, puisque nous pouvons nous propulser par la puissance de Dieu à l'époque de la croix et prendre sur nous une partie de sa souffrance. Donc, c'est quelque chose de fantastique, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ceci dit, j'ai été très dur tout à l'heure avec certains prêtres qui prêchaient très souvent dans leurs églises comme une mauvaise nouvelle. Ils prêchent l'enfer, ils prêchent la damnation, ils prêchent le rôle des démons. En fait, en réalité, Dieu permet qu'ils existent parce que leur message est très important pour les mauvais larrons. Il y a des mauvais larrons dans l'Église. Le seul truc, c'est que ces prêtres-là, avec ce discours-là, doivent comprendre qu'il y a aussi dans l'Église des petits agneaux, tendres, doux. Et ceux-là n'ont pas ce message-là à entendre. Ils ont à entendre la bonne nouvelle du salut. Ils ont à entendre quelque chose qui va adoucir leur souffrance, qui va leur donner la foi, la charité et l'espérance. C'est une bonne nouvelle. Donc, celui qui n'annonce que la mauvaise nouvelle trahit Jésus-Christ. Mais celui qui n'annonce pas aux méchants la mauvaise nouvelle trahit aussi Jésus-Christ, qui a su appliquer sa pastorale pour sauver les pécheurs comme les justes.